Et c'est parti, bonsoir. Comme je le disais dans le chat, ce soir on commence une nouvelle série de vidéos sur la modélisation de la peinture de Fra Angelico, l'Annonciation. C'est une série de tableaux, en réalité il en a peint plusieurs, des Annonciations. J'ai choisi celle-ci parce que c'est la première et qui a une géométrie bien définie, euh, qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir transcrire euh, de façon assez évidente, euh, avec la méthode d'Alberti. Ça fait déjà un moment que je fais des lives le mercredi soir pour peindre des tableaux de la Renaissance, enfin pour dessiner en 3D d'après des tableaux de la Renaissance. Euh, on a fait le premier de la série, c'est l'étude de Saint Jérôme, enfin Saint Jérôme dans son étude. Donc on a dessiné son office et un petit peu l'environnement dans lequel il se trouve. Dans la deuxième série, on a fait Les époux Arnolfini de Jean Van Eyck. Voilà. Et ce soir, on commence cette nouvelle série sur l'Annonciation de Fra Angelico. Rapidement sur cette peinture, qui est une fresque, je crois. Non, c'est une peinture dans un retable qui se trouve à Madrid. Donc, j'ai plus en tête la date de la peinture, mais c'est une peinture de la moitié du XVe siècle. Voilà. Donc vraiment la Renaissance, le début de la Renaissance, hein. Voilà. Donc le thème de l'Annonciation est un thème chrétien. Je vais pas m'étendre là-dessus spécialement, euh, mais peut-être un petit peu pour rappeler, il y a des thèmes inhérents à toutes les annonciations décrites en peinture. Il y a la Vierge Marie, à qui on annonce qu'elle va porter Jésus. L'ange Gabriel, je crois, qui apporte la nouvelle. Le Saint-Esprit qui apporte sa lumière sur Marie. Et je crois que c'est à peu près les protagonistes qu'on retrouve à chaque annonciation. Et sur cette peinture, il y a en plus une référence au Jardin d'Éden et à Adam et Ève chassés du paradis. Donc c'est une double scène biblique dans un seul tableau, très référencé. Voilà. Ensuite, il y a une composition particulière avec ces deux arches qui séparent les deux personnages représentés au premier plan. Ces arches sont inspirées d'un bâtiment, comment dirais-je, fondateur de la pensée architecturale de la Renaissance, le portique des Innocents de Brunelleschi à Florence. Voilà, c'est la référence qui a été utilisée pour peindre ce tableau, l'architecture de ce tableau, et c'est cette architecture qu'on va retranscrire, enfin en tout cas qu'on va essayer de retranscrire le plus fidèlement à travers cette série dédiée à cette peinture. En général, la première séance consiste à déterminer
les points de fuite, enfin le point de fuite, la distance de l'observateur par rapport au tableau, sa composition d'ensemble et les grandes dimensions pour pouvoir travailler correctement à l'échelle pour le bon déroulé du travail. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. On va essayer de déterminer un petit peu les grands tracés de cette peinture pour réaliser nos métrages et être précis quant à la géométrie in fine de cette peinture. Donc j'ai un petit peu travaillé avant, j'ai préparé mes calques. Donc là, ça c'est dans le bon calque. Par contre, on va travailler un peu séparément. On va garder en face cette image. On va essayer de dessiner en plan à l'intérieur enfin sur cette face là. Et on va essayer de monter la 3D à côté. On a un petit peu tâtonné sur les époux Arnolfini, c'était pas évident et ça nous a un petit peu embêté. Donc on va faire les choses plus simplement sur ce tableau, qui est quand même plus simple que les époux, parce que là au moins il y a une perspective centrale bien établie. D'ailleurs on va faire la démonstration tout de suite parce que c'est quand même particulièrement flagrant. Alors, peut-être enlever centre. Ça m'embête un peu la centre. Il est où centre? Ah oui, centre, voilà. Ah, alors. Voilà, c'est mieux si vous pouvez voir la même chose que ce que je vois. Donc, en gros, le portique. Ah, alors déjà, le magnétisme, ça va pas. On va essayer d'être précis dès le début, parce que sinon... Hop, voilà. Alors là, je sais pas trop, mais on va dire ça. Hop. Donc, on a notre portique qui est là. On va faire un rectangle. Hop. Voilà. Alors, Fra Angelica a eu la présence d'esprit de dessiner les tirants en métal, qui sont par ailleurs vivement recommandés pour ce genre d'ouvrage, hein, qui est très fin et voilà. Donc je disais, il a eu la présence d'esprit de dessiner les tirants métalliques pour souligner par ailleurs la perspective, hein. Et on voit bien que ça tombe parfaitement bien. Vous allez voir, hop, quand on dessine. On pourra en dessiner d'autres. On pourrait dessiner, par exemple, le point haut. Voilà. Le point haut du chapiteau à droite, c'est aligné. Alors lui, on remercie Fra Angelico parce qu'il a eu la bonne idée de faire son dessin avec des tracés à la règle dès le début. Donc, je sais pas si c'est vraiment une perspective juste, on va voir ça tout de suite, mais au moins il a pris la peine d'avoir un seul point de fuite, ce qui
qui, on le sait, est pas tout à fait évident dans la peinture de la Renaissance. Il y a eu, disons, d'autres écoles. Hein. Van Eyck, dans Les Époux Arnolfini, il y a 4 points de fuite qui ne concordent pas. Et donc, géométriquement, c'était assez compliqué pour nous. Alors, alors là, la difficulté, si je puis dire, c'est d'arriver à reporter correctement la position de cette colonne, enfin des colonnes, parce que a priori on est sur un plan carré, mais ça, bon, on va partir du postulat que c'est un plan carré. Donc la distance entre cette colonne-ci et cette colonne-là est la même que cette distance entre là et là. Bien sûr, la perspective déforme complètement, mais ça c'est normal. Le sujet, c'est de vérifier le point distant sur la ligne d'horizon. D'ailleurs, on va dessiner tout de suite la ligne d'horizon. Hop, voilà. Hop, on va le mettre au centre. Voilà. Donc, comment faire ? J'imagine que si il a bien fait son travail, le centre de la colonne, il est là. C'est à peu près ça. Mais au niveau de la colonne, c'est pas parfait. Je dirais qu'au début de la colonne, c'est plus correct qu'à la fin. Voilà, on est à peu près au milieu, puis alors là... Alors là, on est complètement décalé parce qu'il y a un fût. En gros, il a rétréci la colonne vers l'extérieur. Ça, c'est curieux. C'est une bonne idée en même temps. Bon. Ok. Mais ça nous avance pas plus. Faudrait qu'on trouve un moyen. Est-ce que c'est la fleur ? La fleur. On va faire comme ça. Hop. Et là, on va reporter sur notre... Voilà. Donc là, normalement, le centre de la colonne, il est là. Ouais, ça tient, ça se tient. La fleur est légèrement décalée. Ok. Donc, le poteau... Alors là, c'est pas évident.
Tant qu'on n'a pas exprimé notre ratio là. En même temps, j'ai pas besoin de me prendre autant la tête, hein. Putain, j'ai pas pensé à ça, mais c'est vraiment très simple. On va trouver notre distance œil spectateur grâce à ceci. Hop, on va faire courbe, on va les associer, voilà, jointoyer, hop, hop, on les jointoie comme ça, et là, normalement, si la chose est bien faite, échelle, échelle pour l'autre côté, et voilà, on a trouvé nos points de distance. Je vais juste vérifier en plan qu'on n'a pas fait des bêtises. Non, tout est bien là. Hop. Voilà. Et là, ça ne marche pas tellement. Bon, bah là, les théories d'Alberti, elles en prennent un coup, hein. Parce qu'en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exagéré les profondeurs. Il a mis trop de distance entre cette colonne-là et cette colonne-là, ou en tout cas, il a mis trop de distance entre les portiques. Ce qui signifie que ah mais non, c'est parce que j'étais pas sur un carré. Je suis bête. Je suis bête. Je suis sur un double carré. C'est pour ça que ça marchait pas. Échelle. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Ah, ouf. Ça me rassure. Ça me rassure, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment sur un carré là? C'est ça le problème. Easy Classique, francemusique.fr. Techniquement, le carré... il devrait être plutôt là. Déplacer. Voilà, hop, on va déplacer ça ici. Ok, alors, là normalement on devrait avoir des résultats plus cohérents. Parce que l'idée c'est de reprendre les diagonales d'un carré qui est face à nous en perspective. Et cette diagonale elle nous donne les points de distance entre l'œil et le tableau.
pour que pour que le trompe-l'œil fonctionne. Voilà, c'est beaucoup plus loin, c'est normal. Voilà. Et là, est-ce qu'on est cohérent? Toujours pas, mais c'est mieux. Toujours pas, mais c'est mieux. En même temps, on s'attend à une précision, pas non plus. Est-ce que si je fais ça et ça, échelle. Ah ouais, la différence entre un poteau et l'autre, elle est déjà énorme. Pourtant là, ça me paraît assez probable, hein. Et là-bas, qu'est-ce qu'il en dit lui? Ah oui, non, on va pas avoir. Et dans l'autre sens peut-être. Le problème c'est que mon point là, il est pas très précis. Bah, le plus cohérent, ça paraît quand même être. Ça paraît quand même être ça, hein. Hop. Et là, ça nous donne quoi si on met ce point là ici? Il connaît pas les intersections. Ça a l'air d'être pas mal. Ça va m'agacer. On va le couper. Hop. Voilà. Et là, pour moi, ça reste un mystère. C'est comment ça se fait que là, ça ne s'applique pas là-haut. J'ai envie de dire tant pis, hein. Alors, toc, on a ceci, cela, hop.
va falloir que je fasse un peu de nettoyage. Alors, ça, la fleur, on en a plus besoin. Ah mais oui, mais ça marche pas, on est complètement décalé. Ah bah décidément, ça va pas bien marcher, hein, mon truc. Ok, il y a un problème dans sa perspective. Bon, eh ben on va pas se démonter, hein. Voilà, on a fait la démonstration. Je vais enregistrer. Voilà, hop. Et on va réouvrir l'annonciation, voilà. Ah, ok. On va le garder un peu dans un coin comme ça. Merde, pardon. Hop. Bon, puisqu'on sait que tout ça ne marche pas, peut-être laisser l'horizon quand même. Ça marche pas, du coup on a dit, hop, enfin bon, je vais laisser, mais... Alors, il y a un des sujets récurrents dans nos dessins de tableau, c'est la taille des choses. La taille de cette architecture est ridicule par rapport au personnage. Mais a-t-on vraiment le choix de faire les fines bouches? C'est une toute petite architecture. Hein. Puisqu'à mon avis, si l'archange ne se baissait pas, il se serait probablement pris des ailes dans les tirants. Et heureusement que Marie est assise. Hein. Bizarrement, Adam et Ève sont au-dessus du point de fuite. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont sur une butte? C'est possible, on peut leur accorder ça. Marie, elle est plus basse que le niveau de l'horizon, mais c'est normal parce qu'elle est assise. Et Gabriel, c'est parce qu'il est, penché, qu'il n'est pas au même niveau que nous. Mais ce que ça veut dire en gros, c'est que notre portique, là, la petite bague au niveau du chapiteau, c'est au niveau de notre regard. Donc, si on se base sur des canons ordinaires, cette distance-là, c'est 1,70 m.
Alors je vais vérifier les unités du projet. On est en millimètres. On va se mettre en... On va rester en millimètres. Mais il faut juste se dire que cette distance-là... Alors il faut que je me mette aussi à l'échelle le tableau. Cette distance que je viens de matérialiser, qui donc... Non, c'est la distance par rapport au pied. À moins qu'on soit plus bas, mais alors dans ce cas-là, l'architecture sera encore plus basse. Donc ça me paraît peu probable. À moins qu'on soit sur un point plus haut, mais encore une fois, ça me paraît peu probable par rapport à la taille des personnages. Donc, on va peut-être mettre une petite cote, ou je sais pas quoi. Non, on va d'abord dessiner ce que ça donne. 1700. Voilà. Et là, on sera à la bonne échelle. Hop. Voilà. Ceci est la bonne échelle du tableau de Fra Angelico si le portique est à échelle 1. Enfin, la partie avant du portique est à échelle 1. Bon, à partir de là, pour nous, c'est assez facile. Parce que, en gros, à noter. Oh, l'échelle d'annotation est encore ridicule, j'imagine. Alors, on va coter quelques petites choses, comme ça on a les trucs en tête, mais on va pas forcément se baser sur les cotes. Enfin, je sais rien. À vrai dire, on verra. Est-ce qu'il a continué? Alors, il y a un truc pour copier les... Voilà. On va faire tout de suite quelques volumes. Pardon. On va faire tout de suite quelques volumes. Un petit peu pour se repérer dans la scène. Hop. L'anthrax, c'est donc 1050.
Donc, ouais. Donc s'il y a deux anthrax, ça fait 2100. Je comprends pas comment ça se fait que ça soit comme ça. Mais il doit y avoir une très bonne raison. En théorie, l'espace est carré. Pourquoi il l'est pas? Il va encore nous falloir faire une petite cote pour vérifier ce que Fra Angelico a fait. Et si ça se trouve, il nous a fait une petite farce. Vous écoutez Easy Classic sur francemusique.fr. Non, pas de beaucoup. Alors comment ça se fait que ça donne pas vraiment carré? Enfin bon. On va pas s'éterniser là-dessus, mais ça me laisse perplexe. Hein. Alors là, on va vraiment faire... hein. Le pilier... Enfin le... Qu'est-ce que je dis? Le socle. La base de la colonne. Elle fait 208. J'ai mis un 0 en trop. Ça, c'est pas au bon endroit. Voilà, là c'est au bon endroit. On va rectifier ça, moi ça me plaît pas. Hop. Non. Bon, on verra après. Voilà, toc.
Ok, pour l'instant ça paraît logique. Alors c'est là que ça va pas, parce qu'en fait ici, d'abord ça on va les joindre, voilà, et on va les nettoyer. Hop, voilà. Pourquoi pas? Oh, qu'est-ce qui va pas encore? Joindre, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, hop. Et ça, on va le pousser à peu près jusqu'au milieu. Voilà. Et ça, pour faire les choses bien, on va le pousser jusqu'au milieu. Voilà. Là, on a notre base de plan, en fait. Donc ensuite, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut facilement monter les murs, normalement. Donc... ouais. Hop. Monter le mur jusque là, c'est pas nécessaire d'en faire plus. On va pas en faire des caisses d'ailleurs. Ah mince. Tchuk. Pourquoi il veut pas repérer ça? Voilà, hop. Et là, pareil, la même hauteur. Ça, on va tout fusionner, hop. Alors là, techniquement, il n'y a pas de base à ces endroits-là, mais ça va nous servir pour positionner ensuite correctement les chapiteaux et les départs de voûte, hein. C'est l'idée. Ensuite, on a la partie haute du chapiteau, là, toc, de la voûte, voilà, et là on va pousser tirer jusqu'à là, et tout ça on va pouvoir le fusionner. Donc si je me mets, alors oui, il y a ce sujet là, il y a ce sujet de la position. Bon, peu importe la distance de l'observateur, elle est de toute façon très importante, j'imagine. En gros, 3 fois et demi la largeur du tableau, qui correspond en gros à 4000. Donc ce serait à 12 000. Non, 12 000, pas 1200, 12 000. Et là, je vais afficher la caméra, hop, et on va la positionner correctement, toc, et
Merde, pardon. Hop. Pas fait gaffe. Ce sera plus simple si effectivement on peut utiliser les points. Et là on va enregistrer la vue. Hop. Alors peut-être qu'on va un tout petit peu zoomer. Donc là quand je cache l'image, je retrouve à peu près la perspective que je devrais avoir. Alors c'est un peu théorique, hein, parce qu'on a vu que Fra Angelico avait un peu triché, mais il se peut aussi que nous puissions tricher. C'est pas l'évidence même, hein, parce que si je triche trop, ça va se voir. Non, j'ai pas le choix, je suis obligé de respecter mon... Ouais. Alors ça pourrait être une solution. Non, c'est pas une bonne solution non plus. On va faire comme ça, on va enregistrer le point de vue qui va s'appeler perspective centrale. Et maintenant, on peut cacher la caméra. Ok, voilà. Maintenant, ça veut dire qu'à chaque fois que je me déplacerai, oh là là, c'est très bizarre, je retomberai sur cette variante là. Alors par contre, on va peut-être mettre juste en perspective, voilà. Voilà. Et à chaque fois, je pourrais revenir à mon point central, voilà, quoi qu'il arrive. Donc. Peut-être qu'on peut déjà figurer les voûtes. J'adore utiliser cette commande de cercle à 3 points. Parce que les résultats sont tellement simples pour obtenir un truc qui est souvent assez compliqué, c'est-à-dire trouver le centre d'un cercle. Enfin, savoir dessiner un cercle sans connaître son centre. Ouais, c'est pas toujours évident.
Voilà. Alors, j'ai pas dessiné sur bon, la bonne image. Oups. Ça sert à rien, il faut que je les refasse. Je vais les refaire. Alors, est-ce que c'est le même cercle déjà? Pas vraiment. Hein. Voilà ce que je vais faire. Je vais copier deux cercles. Voilà. Comme ça, on est sûr d'avoir des voûtes qui soient à peu près uniformes. Donc là, un petit moment délicat, on va devoir dessiner un... En fait, non, je trouve que c'est très simple. On va dessiner... Alors, quelle est la limite exacte? C'est pas si simple, hein. La limite exacte, la jonction de la colonne, le quad. Le cadran. On va faire le cadran. Comme ça, nous voûterons vraiment belle. Alors, l'idée, c'est peut-être qu'on va se garder un des cylindres pour faire voilà, la suite. La suite étant celles qui sont dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, on a des voûtes du coup dans l'autre sens. On va les positionner au centre. Donc, au centre là, voilà. Il me les a laissés à la bonne altimétrie, mais c'est pas... Ah non, quand même, faut pas exagérer. Ah mais si, il me les a laissés à la même altimétrie, c'est parfait. Oui, il me les a laissés à la même altimétrie, c'est parfait. Ouais. Alors, globalement, ça nous amène à utiliser pousser-tirer. Voilà. Quand même une merveilleuse invention de SketchUp.
Et comment ça se fait que ça donne ça? Je suis un peu étonné. Puis 42. Je comprends pas. Ah, je me suis trompé. Si je dessine un cercle en plan, on voit la supercherie. Hop, voilà. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Toc, voilà. Donc, enfin, on va y arriver. Excusez-moi, je n'ai pas vu que c'était pas régulier. Donc, c'est pas hyper agréable cette musique. Je vais peut-être changer.
Voilà, alors là toutes les choses se tiennent. Et là, par rapport au tableau, ah, il veut pas. Il veut toujours pas. Alors ça, quand ça arrive, il n'y a qu'une seule solution. C'est de faire une petite souplesse. Voilà. Et là, ça a marché. Et est-ce que si j'augmente pas la tolérance, on va faire comme ça. Propriété. Augmenter la tolérance encore. Oh là là. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut bien poser problème ici. C'est frustrant.
Donc là je prépare mon cylindre pour pas qu'il affecte trop ma surface à la fin. Hop, voilà. Et là c'est un désastre. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas? Je comprends pas qu'est-ce qui marche pas. Mais apparemment il y a un truc qui coince. Bon, hein, c'est à peu près ce qu'on voulait. Je vais enlever la voûte centrale. Et c'est ainsi que si on se met dans la position de notre perspective et qu'on regarde et qu'on cache les calques qui ne nous plaisent pas, on a à peu près la perspective du bâtiment dans sa grosse volumétrie. Alors maintenant il va falloir qu'on dessine un petit peu en détail et ça on fera ça la semaine prochaine. Pour le plaisir des yeux, on va quand même lancer un petit rendu. Alors, le rendu, voilà. Et on va lancer surtout un rendu avec un peu de soleil. Un paramètre du soleil basé en Italie. On va dire comme ça.
L'annonciation, elle a été faite un mois avant. Elle a été faite un mois avant, 9 mois avant la naissance de Jésus. Donc c'était en mars. Mars, c'est ce moment-là. Hop. On va dire ça. Hop. Et on va baisser l'intensité de la lumière zénitale à 0,5. Et l'intensité du soleil à 0,7. Ok, alors voilà, c'est ça qu'on va rendre. Et peut-être qu'on peut... qu'on peut... Ah oui, alors ça va pas du tout. Parce que le rendu, lui... Oh. Oh mince, il a craché. Je sais pas depuis combien de temps j'ai pas sauvegardé. Depuis un petit moment, je crois. Oh mince. Ok, bon. Mince, mince, mince. Bon. Des soucis de... On n'oublie pas de sauvegarder régulièrement. Bon. Je propose qu'on reprenne ça la semaine prochaine. « 19 minutes de travail. » En même temps, si on va essayer de le finir vite. Hop, on va reprendre, on va faire hop, en rectification. On sait quel était le problème. Le problème, c'est que
On n'a pas respecté la bonne anthrax. Hop, on modifie ça rapidement. Toc, toc, toc. Déplacer. Ah, par contre, s'il fait pas ce que je dis, ça va pas le faire. Déplacer. Voilà, hop. Cercle. Toc. Déplacer. Voilà. Solide. Hop, on va mettre un peu le turbo. Hop, ici. C'est que j'ai pas l'impression d'avoir fait ça tout à l'heure. Alors, on a une ligne de milieu ici et une ligne de milieu là. Vous écoutez Easy Classique sur francemusique.fr. Ok, parfait. Ici, on va pousser tirer. Hop, on enregistre. Et on fait nos boulets 1. Hop. On va supprimer tout de suite le bout là avec une boîte. On enlève. Toc, toc. Ensuite, on enlève ceci, cela, voilà, et là on peut l'enlever, hop, ça ne marche toujours pas, ok, c'est parfait, je le pense pas, hein, je pense que c'est pas parfait du tout, mais on va devoir faire. Et là, ça marche comme par miracle. Voilà. Voilà. En fait, ça va très vite quand on a déjà fait une fois la chose. Ça, on l'enlève. Ça, on l'enlève. Oh, qu'est-ce que je fais? Alors, on en était à dire où était le soleil. Alors, le soleil, il est activé. Son intensité, elle est de 0,8. On est en Italie, au mois de mars, le matin.
si je mets rendu, je vais pouvoir voir où est-ce que ça tombe. Non, le soir, on a dit, voilà, le soir, fin de l'après-midi. Ensuite, le rendu. Le rendu, on a une lumière zénitale de 0,6. Voilà. On a un fond, un arrière-plan avec un fond. On va mettre un fond. Ouais, pourquoi pas ça plutôt. Le plan au sol, on va pas l'activer. Ensuite, la fenêtre, non, on va faire personnaliser. Voilà. Est-ce que du coup vous voyez rendu la fenêtre de rendu? Je crois pas. Ouais, voilà, c'est bien ça. Bon, c'est pas incroyable, hein. Ce rendu, on va faire un peu mieux. On va enregistrer et on va faire un rendu de bonne qualité. Voilà. Alors, j'espère qu'il ne va pas avoir rendu les petites lignes. Non, a priori non. Voilà. Alors quand je lance un rendu, le FPS de la vidéo drop. Ouais, je suis désolé. Voilà, c'est terminé. Alors, passage. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai pas l'impression que mes arcs ils soient bien arrondis, mais bon. On va l'enregistrer quand même, et puis ce sera notre première vue de l'Annonciation. Bien, alors on va enregistrer, oui, et on va passer en mode discussion pour finir. Donc, les mercredis, donc le thème ce sera l'Annonciation par Fra Angelico, qu'on a commencé cette semaine.
Demain, normalement, c'est un peu le stream libre, entre guillemets. Voilà, on verra ce qu'on fait demain. J'ai une petite idée, encore une fois. Peut-être que ce sera comme la semaine dernière. Mais l'idée, ce serait de faire le cadre du stream, le cadre qui entoure la photo et la 3D pendant les lives. Donc l'idée, ce serait de faire ça, mais encore une fois, c'est pas encore fait. Et peut-être que l'objet, ce serait de le faire en live demain. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles modélisations.